Les gars, parlons de Sean Strickland, parlons de Nassourdine Imavov. Ça commence à chauffer, Nassourdine, au micro, qui a allumé Sean Strickland, ça fait toujours plaisir, Et la vraie question de fond, ce qui se passe en ce moment, les gars, c'est qui va avoir le title shot entre Nassourdine et Monsieur Sean Strickland. J'ai l'impression que Khamzat Chimaev, depuis samedi, il a une petite préférence et qu'elle est américaine. On a très peur que la préférence de l'UFC soit également américaine, et c'est peut-être pour cette raison aussi que Nassour sort du bois et commence à envoyer des vrais bastos à l'encontre de Sean Strickland. Est-ce qu'on guise d'introduction, on est pas mal, Rust? Ah bah là, ouais, t'as fait le tour, hein. Oh, ouais bah c'est parti. Générique. Soit. Les gars, la sueur débarque en live sur Whatnot, carte UFC, Champions League, NBA, NFL, Pokémon et j'en passe. Bref, break, vente, surprise et très grosse carte. Un live par semaine et premier live ce dimanche 15h. Et attention, vous avez 15€ offerts sur votre premier achat avec le lien qui s'affiche ici et en description. Et si vous cherchez notre nom sur Whatnot, on est français, donc pas de banger, mais des turbo classiques. Donc c'est turbo classique sur Whatnot. On commence peut-être par les verbatim. Bah ouais, parce que l'équipe Verba. Mais de qui? Bah de Nassourdine, qui je trouve joue un peu sur l'ambiguïté quand il dit je vais le laisser pour mort. C'est vrai qu'on voit pas trop bien exactement où il veut en venir. Ah, mais c'est ça qui est bien, c'est que là, il n'y a aucun doute. Là, au moins, on a rarement parlé autant français. Mais alors voilà, oui, je vais le laisser pour mort. Attends, parce que je suis en train de retrouver. Je le hais, je n'aime pas donc Nassourdine à propos de Sean Strickland. Je le hais, je n'aime pas sa façon de parler. Je n'aime pas sa façon de penser. Je n'aime pas la façon dont il parle de mon peuple. Je vais le laisser pour mort dans la cage. Et Nassour qui enchaîne évidemment. Je vais vous retrouver ça. J'espère que je vais réussir à vous retrouver ça. Bah, si tu veux, moi je peux enchaîner sur quand il disait si le combat se fait de Strickland contre Khamzat, on connaît tous le résultat. Ce sera un combat déséquilibré parce que ce qui se passera, c'est ce qui s'est produit des dizaines de fois à l'entraînement. Khamzat le mettra au sol et il l'étranglera. Il l'étranglera dès le premier round. Alors peut-être que la préparation du combat sera incroyable avec toutes les provocations et les insultes, mais au final, le combat sera inutile parce qu'il se terminera très rapidement et on le sait. Et il enchaîne en disant donc les fans, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un gros avant-combat avec quelqu'un qui insulte et tout ça, mais après il n'y a pas vraiment de combat? Ou est-ce que vous préférez deux gars très forts, respectueux l'un envers l'autre, mais quand ils entrent dans la cage, vous pouvez vous attendre à une guerre mondiale? Parce que ce sera énorme, lui contre moi. Personne ne veut perdre et je suis pas ce genre de gars. La compétition sera rude, je suis là pour relever un énorme défi. Let's go. Bon, plusieurs choses. Déjà, sportivement, je pense qu'il a raison, Nassourdine, et même Sean Strickland le disait, là, il y a les extraits qui ressortent d'une interview que Sean Strickland avait accordée à The Schmo, bah oui, il se faisait laver à l'entraînement par Khamzat Chimaev. Même si on a l'impression que là, que ces derniers mois, / années, il y a un petit accent qui est mis du côté de Sean Strickland sur la lutte, j'ai beaucoup de mal à voir ce combat comme compétitif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord. Il y a quand même une inconnue pour moi, en fait, et qui n'a absolument pas été résolue par le combat contre Fluffy Hernandez, parce que c'était un lutteur et qui mettait beaucoup de takedowns dans ses combats et machin. On en a vu, je crois, un qui a été arrêté et c'était tout en 3 rounds. Donc ça, en fait, c'est chiant parce que donc on n'en a pas plus appris sur où en est Sean Strickland de sa lutte défensive, de son grappling défensif, dont la légende voudrait qu'il soit très efficace pour se relever et même pour le mettre au sol, que ce soit une galère. Les rares fois où on l'a vu, effectivement, ça, il a l'air d'être efficace là-dedans, mais le problème, c'est que être efficace là-dedans sur défendre la lutte et puis se relever, c'est bien. Le problème, c'est que contre Khamzat, en fait, c'est un autre univers. Donc, j'aurais tendance à être d'accord parce que effectivement, moi surtout, c'est ce que disait The Schmo, dans l'interview de The Schmo, parce que je ne l'ai pas revu depuis, mais à l'époque, je m'en souviens. Et si je ne m'abuse, ce qu'il dit, ouais, perpète quand j'étais minot. Mais ce qu'il dit, si je ne m'abuse, dans cette interview, c'est en gros, il y a un échange. Et t'as Sean Strickland, fidèle à lui-même, qui demande à The Schmo bon, t'as assisté à la séance d'entraînement, t'en as pensé quoi? Et là, donc le journaliste, The Schmo dit c'était intéressant, c'était serré. Et là, Sean Strickland lui dit non, mais dis ce qui s'est vraiment passé. Et là, en gros, je sais plus ce que dit The Schmo, mais The Schmo lâche un truc en mode bon, il t'a éclaté, d'accord, il t'a éclaté. Donc, je sais pas. Alors, évidemment, c'est un angle que va prendre Sean Strickland, et vous inquiétez pas que maintenant qu'il voit qu'il y a de l'attraction, il a tout fait pour. Il va y aller à fond sur le côté à l'entraînement. De toute façon. Moi, je le faisais abandonner. Je crois que c'est ça qu'a dit Sean Strickland. Je le faisais abandonner. Il s'en prenait que aux mecs contre lesquels il était sûr de gagner les rounds, etc.
Le problème, c'est qu'il y a cet extrait qui existe de la vidéo avec The Schmo. Donc, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais ouais, entre les deux, moi, je suis plus curieux, même sportivement, d'un combat de Nassour. Ça, c'est sûr. Oui, indiscutablement. Deuxième point, et pas des moindres, où Nassour parle de l'avant-combat. Moi, je suis d'accord, évidemment, on a tous envie de voir un superbe combat. Mais l'enjeu pour l'UFC, l'enjeu pour Paramount, qui a payé 7,7 milliards sur 7 ans, 1,1 milliard par an, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui appuient sur leur écran. Et en ça, même un combat qui serait absolument pas compétitif entre Donald Trump et Conor McGregor, je pense que ça bat absolument tous les records d'un combat Merab Dvalishvili contre Petr Yan volume 2, où on sait que ça va être absolument une folie sportive, mais où il y a beaucoup moins de gens qui vont appuyer et donc payer leur abonnement. Et c'est là où malheureusement, moi j'ai vraiment peur, et même lui, Nassour le dit dans l'interview, c'est que voilà, l'avant-combat Ramzat contre Sean Strickland, ça va être incroyable. Et quand je dis ça va être incroyable, ça va être incroyable, ça va être horrible, ultra sale, mais rendez-vous compte que, et c'est même Dana White qui l'avait dit, le moment où Colby Covington dit à Leon Edwards, tu vas rejoindre ton père en enfer, il y a eu un pic de pay-per-view au moment où le mec dit ça. Il y a eu un avant-après quand le gars dit ce genre d'horreur. Là, vous allez être dans un truc où, typiquement, à mon avis, à un moment où il y aura besoin de la sécurité, bah vous inquiétez pas que le moment où il y aura besoin de la sécurité, les abonnements à Paramount+, ils vont se vendre vraiment comme des petits pains. Alors que le moment où Nassour va saluer Ramzat et ils vont tous les deux se faire peut-être une accolade, un truc comme ça, je pense qu'au contraire, les gens vont dire, bon bah samedi soir, on hésitait à regarder un combat, finalement on va sortir. Je pense que malheureusement, c'est ça le problème, parce que c'est le business de l'UFC et c'est la réalité aujourd'hui. Et il y avait, je voyais une réaction de Mickaël Lebout sur Instagram par rapport à ça. Alors oui, en France, on est vraiment dans le respect & mais sauf que ce qui fait vendre et ce qui fait que l'UFC est là où elle est aujourd'hui et que le marché numéro 1 c'est les States, c'est pas pour rien que ils vendent ça 1,1 milliard de dollars par an, c'est qu'on est justement dans le show, dans cette dimension divertissement. Et malheureusement, à ne pas prendre ça en compte, on s'éloigne du truc, et avec cette expression « don't hate the player, hate the game », c'est que le jeu et le sport business UFC, c'est ça. C'est toute cette partie divertissement qui fait qu'un Paddy Pimblett a son title shot. Parce que le mec apporte ce qu'aucun autre gars, ou très peu évidemment, apporte dans la catégorie des poids légers. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui fait aussi que, là, on va être dans une situation comme ça. Mais pardon, Rust, désolé juste parce que je sais que j'ai oublié. T'as quand même ce truc le nerf de la guerre pour l'UFC, c'est l'oseille. Et même si on va dire, ouais, mais regardez les gars, en France, on respecte et tout, on bat des records. Oui, on bat des records. 4 millions de billetterie pour l'UFC. Ramzat, quand il combat un Fight Night en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, il paye entre 20 et 25 millions pour qu'il y ait l'UFC. Donc c'est avant tout le reste qui arrive. Voilà, ça vous donne une idée du gap qui reste à remplir pour atteindre ces sommets-là. Et malheureusement, c'est vrai que je pense que là, on est dans un problème qui va être difficile à résoudre. Et puis en fait c'est intéressant parce que au-delà du fait que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que en fait on peut détester, on peut ne pas aimer, on peut vouloir que ce soit dans le respect, que tout le monde soit des Georges Saint-Pierre. Si tout le monde est Georges Saint-Pierre, le sport n'existe. Enfin en gros ça devient un truc. Je vais pas abuser de dire municipal, mais en gros le truc s'écroule en 2 mois. Mais c'est sûr et certain. Vous pouvez avoir les meilleurs combattants du monde. Et tu vois, et le deuxième truc, alors pour le coup, non mais c'est vrai, on va pas se mentir. Le truc devient associatif, les gars. Non mais vraiment. Ouais, non mais je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Honnêtement, tu vois. On est bien d'accord, et juste, je me permets d'interjecter appel parce que t'as bien fait de citer Georges Saint-Pierre. C'est que Georges Saint-Pierre, les gars, il ne combattait quasi qu'au Canada, ce qui n'est pas anodin non plus, c'est parce que c'était une superstar là-bas, on payait une blinde là-bas parce que c'était JSP et que c'était au Canada qui faisait de l'oseille. Pardon, vas-y. Et je vais même aller plus loin et j'ai 2 exemples. D'ailleurs, le premier, en fait, maintenant que tu parles de Georges Saint-Pierre, moi aussi je vais parler de Georges Saint-Pierre puisque j'ai parlé de Georges Saint-Pierre qui t'a fait parler de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre lui-même, les gars, disait à propos de Nick Diaz, je préfère les combattants comme Nick Diaz parce que c'est plus intéressant pour moi à regarder, parce que c'est des bad boys et que c'est plus intéressant. Et en gros, je veux pas parce que j'ai plus la quote exacte, mais la synthèse c'était ça. Et en gros, Georges Saint-Pierre lui-même disait, si tous les combattants étaient dans le respect et qu'il n'y avait pas de Nick Diaz, s'il n'y a pas les deux dans le milieu du MMA, en fait, ça marche moins bien. Et le deuxième exemple que j'aurais, alors pour le coup, c'est pas parce que c'est Mickaël Lebout que je prends cet exemple-là. Je sais que les deux sont pas en odeur de synthé l'un et l'autre, chez l'un et chez l'autre, mais
Tu sais que moi, une scène à laquelle j'ai assisté à l'époque où je faisais les documentaires, tu sais, avec la team de MMA Factory, avec Fernand et tout ça, je me souviendrai toujours, du coup, à un moment donné, il y avait une discussion parce qu'il y avait un des combattants de Fernand qui était un peu dégoûté du traitement qui était réservé de faveur à CM Punk. Et en gros, bah, le gars est en mode, en vrai, c'est dégueulasse. Le mec, il arrive, il a jamais fait de MMA comme nous. On s'est cassé la bite à faire du MMA toutes ces années. Il arrive, on lui fait un pont d'or, on lui fait 500 000 $. En vrai, ça me fout le somme et machin. Et Fernand lui avait demandé, ok, donc t'es combattant. Est-ce que tu préfères être sur une carte, si t'es sur une carte en main card ou quoi que ce soit, où il y a CM Punk, ou alors il n'y a pas CM Punk, au vu des chiffres qu'il fait? Et le mec a été fair play, il a répondu ouais, j'avoue, c'est quand même bien s'il est là, parce que du coup, ça met la lumière quand même. Et en gros, je me souviens que ça m'a marqué parce que, au-delà du fait que ça fait du bien quand même, de la bonne foi comme ça, dans une discussion en direct, où, tu sais, humainement, on n'a pas envie d'admettre que, putain, j'avoue, je me suis fait moucher, bah, ce jour-là, ce combattant-là l'avait fait. Et ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais en mode, bah ouais, même pour les combattants eux-mêmes, en réalité, comme on vient de le dire, en abusant, mais le truc, si jamais tout le monde est Georges Saint-Pierre, si jamais tout le monde est Nassourdine dans l'attitude, en fait, tu as le sport le plus stylé du monde en termes d'humain que tu veux devenir, etc. Par contre, le sport s'écroule en termes de chiffres, de business, etc. Et bah, ça m'avait fait prendre conscience qu'en réalité, même pour les combattants qui peuvent ne pas aimer le fait qu'il y ait des Sean Strickland, des Conor McGregor, des Colby Covington qui existent, en réalité, les combattants qui peuvent ne pas aimer ça, mais qui sont sur les cartes où il y a Conor, qui sont sur les cartes où il y a Sean Strickland, qui sont sur les cartes où il y a Colby Covington, en fait, ils sont quand même contents de la publicité qui est faite et de la lumière qui est mise parce que ce sera sur leur combat aussi. Et ce qui est pas anodin non plus, c'est que là, et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui veulent voir le combat, c'est que Nassourdine contre Sean Strickland 2, on veut le voir parce que Nassourdine, là, il envoie la sulfateuse, tu vois. Et c'est pour ça que dans l'avant-combat, on est en mode, oui, on a envie de voir ce combat-là, qui sera peut-être moins intéressant, en tout cas de ce qu'on a vu par rapport au choc contre Khamzat Chimaev, mais c'est ce qui fait qu'à mon sens, je pense que les gens sont vraiment intéressés pour voir cette revanche-là, parce que forcément, émotionnellement, on est investi. T'as ceux qui sont pro Strickland, ceux qui sont pour Nassourdine, et surtout ceux qui ont envie de voir Strickland se faire démonter par un mec. Et donc c'est ce qui fait, à mon sens, et en plus avec les déclarations de Nassour, que les gens ils ont envie de voir ça. Donc c'est un sport évidemment où, à la différence du foot et de tous les autres sports, faut qu'il y ait cette dimension émotionnelle, et c'est ce qui fait que là que Nassour demande donc le combat contre Sean Strickland aussi, avec en expliquant que Sean Strickland le fuit et que ça fait longtemps qu'il demande cette revanche là, mais pour moi c'est, enfin, faut évidemment prendre ça en compte. Et c'est vrai que là où ça pêche, et c'est peut-être pour ça que là Khamzat commence lui aussi à se jeter sur Sean Strickland, c'est il voit bien que dans l'avant-combat, dans les pastilles qu'il peut envoyer sur les réseaux sociaux et co, il y a beaucoup plus de matière avec Sean Strickland plutôt qu'avec Nassourdine Imavov. Bah ouais, et puis c'est pour ça qu'il a expliqué Khamzat. Enfin vraiment, t'as l'impression que Khamzat, il était prêt à tout pour ne pas faire le combat contre Nassour, parce qu'il a rien à y gagner. Nassour, c'est un bourbier sportivement, c'est une galère de zinzin. Là, ses derniers combats sont là pour le prouver. Et en plus de ça, ça fera moins de retentissement. C'est pour ça qu'il parlait de monter en light heavyweight Khamzat. Il parle de Sean Strickland, il parle de tout ça. Et sans oublier le fait que, terre à terre, hein, mais Khamzat lui-même, là, j'ai pas de citation exacte, mais je le sais pour fait parce que je sais qu'il l'a dit. L'argent l'intéresse beaucoup aussi, Khamzat. Donc un combat où, alors il n'y a plus d'histoire de pay-per-view, c'est vrai, mais même pour les sponsors, tous les trucs, tu sais que tout est revu à la hausse lorsque tu as un combat qui fait parler et qui explose tous les compteurs sur les réseaux sociaux, les machins. Enfin, c'est tout con, mais si, parce que Khamzat, j'imagine, comme tous les combattants de ce standing-là, va faire, tu sais, des embedded ou des vidéos sur sa chaîne YouTube ou n'importe quoi. Vous inquiétez pas que tu peux faire monter à la hausse sans aucun problème le tarif que tu vas mettre en disant je vais faire 3 vidéos la Fight Week d'un combat contre Strickland, que pour Khamzat d'un combat où ce sera contre Nassourdine. Enfin, les gars, on est français. Les gars, je m'arrache une dent si je mens. Non, mais petit poil de moustache qui met. Voilà, bref. Mais les gars, on est Team Nassourdine, mais tellement fort que nous là, il y a pas de problème, on fait ce qu'il faut si jamais il y a moyen de tourner autour du truc pour que Nassourdine ait title shot. Mais là, c'est juste objectivement, malheureusement, ce qui est en train de se passer. Oui. Sans parler de l'affect qu'on a pour Nassour, tu vois. Non, complètement. Non, mais c'est juste là, c'est ce qu'on fait là, comme souvent dans les podcasts, c'est qu'on
on sent le truc qui est en train de se passer. On est en train de voir ce qui est en train de se passer et il y a différents éléments de temps en temps qui peuvent faire basculer ça d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que là, moi, je commence un petit peu à flipper ou de me dire que si Nassour arrive à obtenir le title shot, on serait plus sur un concours de circonstances où typiquement Sean Strickland a dit je ne partirai plus à l'étranger pour combattre. Bon. L'UFC la signe un nouveau deal avec l'Arabie Saoudite où ils ont un pay-per-view, un UFC numéroté. UFC numéroté, l'Arabie Saoudite, si ce n'est pas au mois d'octobre ou parce que Islam Makhachev a priori va combattre Yann Gary, qui est dispo et pour qui ils vont avoir envie de payer, c'est pour Khamzat. Sean Strickland n'ayant pas envie de quitter le territoire américain, ce sera Nassourdine Imavov. Mais là, si on est dans un truc où, dans le meilleur des mondes, en tout cas de ce que j'ai l'impression, et il n'y a pas tous ces concours de circonstances-là, j'ai tendance à me dire que l'UFC va plutôt favoriser un Sean Strickland. Après, faut voir, hein, et l'autre truc aussi qui est relou, parce que c'est vrai qu'un Sean Strickland Nassourdine, ce serait très cool, mais c'est que visiblement, comme l'UFC met un stop à Khamzat dans ses ambitions pour monter de catégorie, c'est vrai que là, tu te dis, a priori, on est sur un Khamzat qui reste, donc Khamzat contre Sean Strickland. Ouais, non, bah, c'est ça. À moins, comme tu dis, à moins que ce soit un truc dans le Moyen-Orient, et là, ils peuvent se permettre de mettre Nassour, parce que même si Paramount sera un peu moins content des chiffres, de toute façon, ils rentrent tellement dans leurs frais que pour l'UFC, c'est quand même, bon, Oui. Ils noieront leur chagrin dans les billets, quoi, mais... Et puis t'as quand même Khamzat, en fait, c'est ça, t'as quand même Khamzat qui sera là. Oui. Mais l'autre truc, c'est juste la question que j'ai là. C'est vrai que si Nassour ne combat pas Khamzat, qu'est-ce que tu fais de lui ? Vraie question, tu vois. Et que Khamzat donc affronte Sean Strickland, parce qu'il y avait aussi cet argument-là, tu vois, que les Américains faisaient. Là, voilà. Là, on est typiquement dans la mauvaise foi, un peu, les gars. Parce qu'ils expliquaient que, ouais, Sean Strickland, c'est quand même le seul qui a affronté tous les mecs du top 6, victoire ou défaite. Bah, les gars, Nassourdine a affronté Sean Strickland, Brendan Allen, Israel Adesanya. Il n'y a pas eu Anthony Hernandez, mais il y a eu également Caio pour lui. Voilà. Ça fait quand même pas mal de monde aussi. Ça fait pas mal de monde. Et puis moi, en fait, encore une fois, hein, sur le côté méritocratique, il n'y a pas de problème. On est tous du côté de Nassourdine et d'accord avec lui, même objectivement et même sans avoir à user de mauvaise foi parce qu'on est un peu chauvin. Mais Nassourdine disait aussi, bon, Sean Strickland, il a quand même eu son title shot. Donc c'était quoi, le premier contre Dricus du Plessis après une victoire contre Paulo Costa ou un truc comme ça, et le deuxième title shot après une victoire sur un mec où clairement il le méritait pas non plus, je sais plus lequel c'était, mais c'était vrai. Tandis que bon voilà, là il est quand même sur un autre calibre, donc déjà une série de victoires premièrement, Nassourdine, et sur des adversaires de très gros calibre, et il le disait, tu vois. Roman Dolidze, lui, il l'a battu il y a 4 combats ou un truc comme ça, et parce que je sais plus, mais parce que les gens commençaient à parler de Fluffy Hernandez, de trucs comme ça, c'était le dernier combat, la dernière victoire de Fluffy Hernandez, parce que là forcément on en parle. Bah, Nassour disait, moi je l'ai battu il y a déjà perpète, quoi, et c'est vrai aussi. Donc mais voilà, de toute façon, c'est encore une fois, là on apporte juste des exemples et des pierres à notre édifice, mais de toute façon, il n'y a pas de débat sur le fait que Nassour le mérite plus sportivement. Ouais, et là, pour Nassour, je pense que tu fais le vainqueur de Dricus. A priori, on devrait avoir Brendan, donc il se retrouve 4ème. Brendan 4ème de la catégorie, c'est terrible. Ouais. Donc, ça vieillit bien pour Nassour, du coup. Oui, ça vieillit bien pour Nassour. Donc, a priori, on devrait avoir donc Dricus Brendan Allen prochainement. Pour moi, ce qui aurait du sens, c'est Nassour, si il n'a pas le title shot, Nassour qui affronte le vainqueur de Dricus Brendan Allen. Parce qu'après, le reste, le problème, c'est que derrière lui, où tu fais mais même ça, moi, ça une revanche contre Adesanya qui affronte Joe Pyfer. Et ensuite, on descend, c'est Anthony Hernandez, Caio, Régnier de Reader. De Reader, s'il revient, comme il est déjà sur une défaite, ça n'aurait aucun sens de lui mettre Nassour. Voilà. Et ensuite, tu descends encore, c'est Robert Whittaker, mais là, on est 9ème quand même. Ouais. Ouais. Bah, en fait, si jamais on se retrouve pas dans des conditions qui sont favorables, c'est-à-dire un UFC Moyen-Orient, où là c'est là où il y a le plus de chances qu'il y ait un Nassour versus Khamzat, et donc si jamais c'est Strickland qui a title shot, en fait ce qui va être délicat aussi, c'est que de manière tout à fait compréhensible, Nassour va avoir un somme, mais vraiment monstrueux, de se faire passer devant comme ça et machin. Mais qu'est-ce que tu fais, sachant que de toute façon, malgré le somme que ça va foutre à tous les Français, et si tu dis et que tu rentres en frontal avec l'UFC en mode ok, maintenant que vous m'avez fait cet affront,
de faire passer Strickland devant moi. Je ne combattrai pas avant d'avoir le title shot à mon tour. Je reste là, je bouge pas. Non, je prendrai pas les combats que vous voulez me foutre contre Dricus, contre le Brendan, contre Régnier, Fluffy, tout ce que vous voulez. C'est title shot ou rien, je le mérite, vous savez. Le problème, effectivement, c'est que même s'il serait dans son droit de le faire et moralement, il aurait raison, ce serait quand même très risqué de faire ça avec l'UFC parce que eux, il n'y a pas de pitié, pas de sentiment, que du centilitre, quoi. Exactement. Et puis qu'on est, et puis vraiment là, on est dans un truc. Le plus intéressant serait ça, le vainqueur de Brendan Dricus, comme ça, tu continues de regarder vers le haut. Et ensuite, là, faut que t'aies le title shot. Et on est d'accord, ça fait plusieurs fois qu'il se fait baiser, hein, Nas. Parce que c'était pareil, je me souviens, pour Caio Borralho, il le méritait déjà théoriquement, il avait battu Adesanya. Même à ce moment-là, il y avait ces discussions-là, mais... Après, on était dans un truc avant, parce qu'au moment où Caio, il méritait déjà, mais c'était juste que Ramzat était pas dispo. Et sinon, avant, c'était soit Nassour, soit Ramzat. Et en vrai, là, c'était... Enfin, je pense que c'était dur, mais le truc, c'est, je veux dire, Ramzat, c'est Ramzat, et je pense que tout le monde comprend qu'il était temps que le mec ait le title shot, quoi. Hein. Ouais. Donc, bon. Là, c'est... Vas-y, pardon. Ce qui va faire chier en plus, c'est que si jamais ils prennent Strickland et que Dana White, on lui demande en conférence de presse de s'exprimer sur le truc, ça va être horrible parce qu'il va dire attendez, mais de quoi on parle De toute façon, Strickland, il l'a battu, Nassourdine. Enfin, tu sais, il va faire des trucs comme ça où c'est de la mauvaise foi. Bah non, il va faire... De toute façon, non, je ne m'occupe plus de matchmaking. Ah ouais, ça c'est quand ça l'arrange. Ouais. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, où il dira Sean Strickland a battu Nassourdine Imavov. Ouais. Donc ils ont, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que de toute façon, on peut pas gagner contre la machine UFC. Aucun combattant ne peut gagner contre la machine UFC. Et en fait, c'est juste que là, ça, toute proportion gardée, mais ça commence à me rappeler un petit peu, tu sais, si jamais, alors que Nassourdine, vraiment, il y a mis du sien, tu vois, il a affronté des mecs alors qu'il était pas obligé, etc. Mais et ça me rappelle Thomas Spinal dans le sens, si là, ça se passe comme ça, et que Strickland passe devant, et que Nassourdine commence à faire « Ok, là, vous m'avez saoulé, moi, je prends plus vos combats, filler et machin, j'attends, et c'est tout », l'UFC n'aura aucun problème à, du jour au lendemain, commencer à trash-talker Nassourdine en la personne de Dana White, comme il l'a fait avec Thomas Spinal, à partir du moment où il y a eu les high pokes, etc., alors qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pendant 1 an et demi, Thomas Spinal, à attendre, à machin, et truc, alors qu'il aurait pu combattre, et truc, et en fait, dès que l'UFC a un pet de travers ou que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te jettent sous le bus, mon pote, mais alors Thomas Spinal vous le dira, quoi. Indiscutablement. Mais, et c'est pas un petit mais, là où tout peut s'arranger par contre pour Nassour, c'est si Sean Strickland bat Ramzat, ce qui paraît quand même assez improbable, ou si Ramzat monte de catégorie par la suite. Parce que là, par contre, je pense que la revanche Strickland-Nassourdine, je pense que l'UFC, ils la font sans hésitation. Parce que t'as une histoire entre les deux, tu sais que Sean Strickland, de toute façon, il fera le taf, et t'auras en plus ce truc de... Enfin, en fait, c'est ce qui facilite le truc, et c'est ce qui faisait que Conor, ça marchait contre des gars qui étaient pas forcément connus, c'est... Ah oui, c'est le mec qui le déteste, qui déteste Sean Strickland. Et là, du coup, vous n'avez pas du tout de problème. Là, c'est vraiment le côté... C'est pas Nassour en particulier, c'est vraiment Nassour-Ramzat qui, tous les deux, ça fonctionne difficilement. Avant le combat, évidemment. Avant le combat, évidemment. C'est ça. Bah, effectivement. Et l'avantage, c'est que dans sa frustration, le fait que Nassourdine laisse passer des petits « je vais le laisser pour mort », ça c'est pareil, hein. Ça va bien vieillir et ça va aider Nassourdine. On peut ne pas aimer ça, on peut ne pas aimer qu'il y ait des mots comme la mort, etc. qui sont prononcés. Ouais, on va pas faire style, hein. Ça existe depuis que les sports de combat existent, hein, et c'est des trucs qu'on kiffe parce que ça fait partie du trash talk de combat. Mais ça, c'est pareil, ça va aider Nassourdine si jamais le combat se fait et que par une raison X ou Y, après Strickland reprend le titre. Bah, ça, c'est des trucs où les journaux américains vont en faire leur chou gras de bon, ok, maintenant c'est au tour de Nassourdine, il a dit qu'il allait être laissé pour mort, et là, vous mettez une pièce dans la machine Strickland qui fait que la sauce prend et que ça va faire vendre le combat Nassourdine versus Strickland. Donc là, dans ce cas-là, ça aidera Nas, quoi. Voilà, ça fait partie du jeu, les gars. En tout cas, de ce jeu UFC où il faut évidemment faire ça, sinon, comme l'a dit Rusty, ça devient municipal ou n'allons pas chercher aussi loin, ça devient le PFL. Voilà, où vous avez des combats pour le titre que personne ne regarde. Non, mais faut le dire aux gens. Je veux dire, Nassour avant Caio, enfin voilà.
tout ce qui, qu'est-ce qu'il avait dit, Ouais. il va se taire à jamais. Voilà, il a beaucoup parlé Ouais. et demain il va se taire à jamais. Bah voilà, les gars, vous voyez ça, bah, samedi, je regarde ce fight. Ouais, oui. Et effectivement, il a pas besoin d'aller dans des trucs dégueulasses, Nassour. C'est du trash talk, mais c'est tranquille parce que ça reste purement sur le sportif. Il t'explique juste ce qu'il va te faire, Nassourdine. Rien que ça, c'est déjà terrifiant, hein, effectivement, mais ça reste comme ça. Mais bah ouais, c'est ce qui a fait que les stare-down, que les interviews, que les vidéos de Caio versus Nassour, et bah tout le monde s'est régalé, quoi. Effectivement. Voilà. Il a juste manqué, voilà, c'était ça, peut-être contre KO. C'est vrai que s'il l'avait éteint, tu mets KO ou Sûr. KO, là, ça aurait été vraiment le. Ouais. Voilà, cherry on top, comme disent les Américains. Yeah. Bon, on a terminé, monsieur, je pense. Mais à se faire à suivre. On espère que Ramzat va évidemment revenir très rapidement. Oui, parce que ça dépend aussi de quand est-ce qu'ils le font, le combat. S'ils le font rapidement, relativement, Nassour peut attendre, quoi. C'est pour S'ils ça. le font en mai, Nas peut attendre mai. Et puis après, bah, ça fait Nassour contre Khamzat en mai, juin, juillet, août, septembre ou un truc comme ça. Mais quoi. oui, et puis même, enfin, on peut même être dans un truc où mal pour un bien, tu vois, t'imagines. Bon, je ne souhaite pas ça évidemment, mais quand je dis mal pour un bien, c'est Fight Week, Nassour il est remplaçant. Il y a des petits moments où il croise Sean Strickland et tout, ça se chamaille. Sean Strickland il se fait soumettre au premier round, pas trop de bobos hein les gars, vraiment juste soumission tranquille, ce qui est probable aussi. Et puis donc du coup 2 mois après, on a Sean Strickland, même allez, 1 mois et demi après, on a Sean Strickland Nassourdine. Nassour, il tape Strickland, et ensuite, vous pouvez avoir votre title shot sereinement. Voilà. C'est probable, enfin, c'est probable, c'est possible aussi. Oui, parce que, et on peut finir là-dessus, effectivement, mais parce que, en fait, dans ce scénario, il y a quand même quelque chose qui peut finir très très bien. C'est quand même que dans cette histoire, si jamais Khamzat, cette histoire, tu comprends? Si jamais dans cette histoire, il prend l'approche Ilia Topuria, Khamzat, c'est-à-dire qu'en gros, il ne veut que les challenges qui sont genre historiques, qui font le plus parler et machin. Alors peut-être qu'il va défendre contre Strickland, et après, de la même manière que Topuria a pas envie de se faire chier avec Arman Saroukian, il a envie de taper Makhachev dans la catégorie au-dessus. Peut-être donc qu'avant même le milieu d'année, ça se trouve là, il gagne contre Strickland, et peut-être que dès mai-juin, Khamzat annonce qu'il monte, et donc on a Nassourdine qui rentre dans la brèche et à son tour de jouer et qui affronte Sean Strickland ou qui que ce soit, parce que là ce sera Nassour, pour le titre vacant. C'est pas Khamzat, donc ce sera un peu plus facile qui que ce soit, de toute façon. Et là, les gars, les chances qu'on ait Nassourdine Imavov champion UFC middleweight avant la fin de 2026, elles viennent d'exploser exponentiellement. Oui. Mais c'est ça. Non, vraiment, les gars, là, c'est juste parce que c'est Ramzat en face. Parce que sinon, honnêtement, pour l'UFC, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Parce que Dricus du Plessis, il est sud-américain. Il a même pas de, entre guillemets, marché local où l'UFC peut organiser des événements. Ensuite, c'est Nassour. Sean Strickland, on en a parlé. Sportivement, c'est une star. Donc, mais bon, on l'a vu aussi sur des Fight Night Co. Mais difficile à gérer. Ensuite, Brendan Allen. Là, faut quand même commencer à sortir les rames. Israel Adesanya, c'est le mec le plus connu, mais bon, là maintenant il est 5ème, faut quand même qu'il se refasse un peu la cerise. Anthony Hernandez, on n'en parle plus. Caio, pareil. Ensuite, c'est Régnier de Rieder, pareil aussi. Et Robert, enfin là donc vraiment, à part Ramzat, s'il part, ça permet d'éclaircir vraiment beaucoup de choses. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est pas boulevard parce qu'il peut toujours se passer des dingueries. Mais on est dans une situation, on est beaucoup plus serein pour Monsieur Nassourdine Imavov. Bref, en tout cas, affaire à suivre. Moi, j'espère qu'on aura un petit peu plus d'officialisation, parce que là, pour l'instant, le seul title shot qui est prévu officiel, c'est au mois d'avril, Joshua Van contre Tatsuro Taira. Aussi. Eh oui. Ça m'étonnerait que ce soit le main event, quand même. Ça m'étonnerait que ce soit le main event. Ouais. Non, c'est chaud, parce que je crois que la Floride paye hein, pour accueillir la carte, c'est bon. Voilà. Bah, tu vas payer pour ton Tatsuro Taira Joshua Van, et puis qui va être un super combat. Je pense que ça va être. Mais oui, ça va être un super combat. Mais c'est juste que c'est pas des mecs qui sont suffisamment connus pour que ça fasse parler autant. Voilà. Ouais. Et voilà, et typiquement les gars, quand on dit ça, voilà, on n'a rien contre eux, mais honnêtement, en commentaire, là, n'hésitez pas à nous dire. Vous êtes un Américain, imaginez, c'est à 1h30 de chez vous. Vous devez payer environ 500 balles pour la place. Est-ce que vous payez 500 balles pour la place, donc ensuite nuit d'hôtel et tout le bordel, hein, pour aller voir Tatsuro Taira contre Joshua Van?
honnêtement, hein, et honnêtement, bah, on est entre nous, hein, donc quand je dis entre nous, vous avez votre pseudo tranquille sur YouTube et tout, on va pas vous juger si vous dites non mais moi alors, oui je suis un grand fan des arts martiaux depuis toujours, oui j'y vais, je paye même ça à toute ma famille, voilà. Ouais. Non, let's be real, comme disait Mike Tyson Exact. avec son t-shirt d'entrée. Je pense Be que real. t'es très content en fait si le combat est en co-main event et qu'en main, tu vois, t'as une No. petite dinguerie du genre Prochaska contre un autre mec et tu sais que ça va être une symphonie. Enfin voilà, les trucs Ouais. qu'on a littéralement envie de voir. Ça, c'est première étape avant le méga banger. Mais ça va être un très très beau combat. Ça, j'en suis sûr. Ouais. C'est Allez. peut-être ça qui va nous sauver, hein. Les cartes où il y a encore du public et où c'est l'État qui paye parce que t'es obligé d'assurer au moins un minimum un combat intéressant. Ouais. Parce que Ouais. si jamais il n'y avait plus ces systèmes-là où c'est la Floride ou l'Arabie Saoudite ou qui paye et qui exige donc qu'il y ait quand même un petit peu au moins un combat de qualité, honnêtement, si ça n'existait pas, je pense que maintenant, vraiment, mais tous les jours, on aurait des trucs de merde à chaque étage. Parce que pour Paramount, ils s'en foutent, hein, l'UFC. Pour Paramount, en réalité, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils mettent comme combat, je pense que ça marchera parce que ça devient le truc que tu regardes machinalement, en fait. Je ne sais pas. Parce qu'on a eu les chiffres du premier événement numéroté en mode 5 millions, record On a battu, doublé les espérances. exactement. Il n'y a rien eu, hein. Volkanovski contre Diego Lopez 2. Alors là, mais vraiment, on n'a rien eu du tout. Après, je pense qu'ils pouvaient rien dire de toute façon, parce que même s'ils faisaient un bon score, en fait, un bon score, ça sera jamais autant que la première sur Paramount, etc. Donc, même si c'était genre 2 millions de téléspectateurs en même temps, tu peux pas le dire parce que même si c'est très bien, c'est quand même plus de 2 fois moins que les 5 millions originels, quoi. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. C'est vrai. Allez. Affaire à suivre. Bref, les gars. Comme d'hab, ça se passe chez NutriPure. Oui. Code la sueur. Vous avez moins 10%, les gars. Voilà, regardez-moi ça. Moins 10% sur votre première commande sur tout NutriPure avec le code la sueur. Puis, moins 10% ad vitam qui sont cagnotés sur votre compte. Et puis, on est habillé Cocorico en Wicked One. Rusty est en mode sport. Moi, j'ai la casquette, vous savez. Je peux enlever le sweatshirt, mais je suis en mode sport en dessous parce qu'après, on va se faire une petite séance. Wicked One là aussi. Code la sueur. Moins 20% sur tout Wicked One. Eh oui, ça régale. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergentes pour tous vos Fight Night, justement, pour vous les braves. Et puis ceux également qui veulent un petit boost d'énergie, mais constant. Code la sueur. 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Et surtout, c'est plein de saveurs. C'est pas mal ça comme slogan, pour vous les braves. Pour vous les braves. Et ben voilà. Ouais, il y a un truc là. Eh, pour vous les braves qui sont là à 4h du mat. Allez, bye.